Alors on y va. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, que le seul inconvénient de ce live aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas la vue de gauchère. Donc pour les gauchères, celles qui en ont besoin, vous nous faites un petit coucou durant le live. Et puis Karim, du coup, s'installera devant moi pour faire la vidéo. C'est ça, on va essayer de faire une vue. Je me mettrai face à Christelle pour que sa main gauche devienne sa main droite. Et puis voilà, on va essayer de se débrouiller comme ça aujourd'hui. Promis, les techniciens devraient intervenir rapidement pour les prochains lives. Oui, et de toute façon, moi je vous mets le lien, Marion quand elle parle. je vous mets les liens vers les vidéos sur notre site internet, où là vous avez la vue pour les gauchères également. Ah bah oui, parce qu'on les avait fait les vidéos. Ok, super, nickel. Salut Lise, salut Christine, brodeuse couture, bonjour, elle nous dit, bonjour la team. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Donc on va avoir un live bien chargé. On va commencer par vous parler un peu des petites nouveautés. Before starting the SL, we are going to speak about our news. And antes de empezar el SL, vamos a hablar de nuestras novedades. Voilà. Alors la première nouveauté, on y va vite là, 15h09. La première nouveauté, ce sont les cours. D'abord, j'ai dit bonjour à tout le monde. Je ne sais même plus si j'ai dit bonjour à tout le monde. Hola todos, hola todas. Bonjour à tout le monde. Ouais, hello everybody and I hope you are doing well. Et bonjour tout le monde et puis merci d'être là avec nous, de nous faire confiance pour, tu l'as dit rapidement Karine, c'est le premier live SAL. du SAL. Broderie printanière. De la broderie printanière qui est là, voilà. Un peu en contre-jour là, mais je l'ai bien filmé au début avec la jolie musique douce. Ok. Alors Sylvie, elle a l'œil, elle dit que tu as une très jolie robe. Ouais, on va en parler. Ouais, elle est belle ta robe. Yeah, c'est pas une robe, c'est une combinaison. Ah voilà. On vous montrera tout à l'heure. Je veux dire, ah d'accord, ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est pas une robe, tu vois. Et oui, en fait, de pouvoir filmer comme ça avec le téléphone, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Alors, je passe de l'autre côté. Je voulais vous parler donc d'abord des cours. Donc, je vous invite à consulter la liste des cours sur notre site internet. Marion va vous mettre le lien, elle est juste à côté. Donc, le prochain cours, tu voulais dire un truc, Marion? Tout le monde avait, mais il n'y avait pas que Sylvie, tout le monde avait remarqué ton haut. Ouais, on l'avait déjà montré, mais peut-être que certaines ne l'ont pas vu. C'était sur le live de la semaine dernière. Ouais. I just speak about courses y hablo de los próximos cursos. Pero es en Francia primero. Donc on a l'Avancy à côté de Lille les vendredis 14 et le samedi 15. Donc on va broder sur un marque-page. Regarde, tu peux les montrer. Il y aura 5 marque-pages au choix. Et ceux-là sont tout nouveaux. Hein. Ils sortent demain, c'est ça? C'est ça. Vendredi. Enfin, vendredi, oui, non, vendredi. Donc là, il y a 3 marque-pages, hein, c'est ça? Il en manque 2 qui existent déjà. Ça, ce sont les 3 derniers. Son los últimos modelos que serán disponibles viernes. Hein? Oh, les volumes, c'est beau. And the 3 models are new and they will be available in 2 days. Voilà. Alors pour finir, donc ce sera au choix, tu vois, Ruette, à l'Avancy. Elles choisiront leur petit marque-page et elles pourront comme ça le broder en fonction du niveau et avoir leur petit marque-page pour l'été. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et de toute façon, pour les cours de l'Avancy, vous retrouvez sur Facebook ou sur Instagram une vidéo où Christelle, elle vous explique un peu tout justement sur ce cours et sur les marque-pages. Ouais, c'est ça. Alors l'Avancy, c'est juste à côté de Lille. On est à 20 minutes dans la boutique Au fil de mes rêves. C'est Caroline qui a cette jolie boutique. Voilà, il faut juste la contacter pour vous inscrire. Ensuite, je pars au Québec, donc de mi-septembre à mi-octobre. Oh non. Ouais, un mois, c'est mon amoureux. Oh non. Ouais. I will be in Quebec, also near Ottawa. If somebody speaking English from Ottawa, Toronto, just to give lessons from middle September to middle October, and you will find all dates in our website. Vous aurez toutes pour vous les Québécoises qui sont en direct probablement aujourd'hui. Vous aurez donc toutes les dates et les lieux.
Donc je suis en train de m'organiser là pour mon séjour. Le Christelle Tour in Québec. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et la dernière session, vous êtes nombreux les Belges à nous demander quand est-ce que je viens. Je viens à Ruette. 3 jours de cours, les mardis 5, mercredi 6 et jeudi 7 novembre dans la boutique de Marilène, atelier patchwork et point comté. Et je crois que le 3e jour, il y aura une toute nouveauté et je suis en train de travailler dessus sur un niveau 3 de points, des points plus en relief, voilà, des points nouveaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je... ma jolie tenue. Ouais, ta jolie, parce que depuis tout à l'heure, là, tu parles des cours, mais nous, on veut savoir un peu plus sur la tenue. Alors, attention, je fais un gros plan sur la tenue. Ouais, ça fait partie des prochaines nouveautés. Alors, je vais vous la montrer en planche custo. Donc, en fait, je me suis amusée à broder le haut de ma combinaison avec un tout nouveau Easy Custo que je vais vous montrer. Donc, il sera disponible dès demain. Et voilà, je suis trop contente avec des points qui sont encore une fois bien accessibles. J'ai changé un peu les couleurs. Just have fun embroidering the top of my clothes with the new Easy Custo collection kits, which will be available tomorrow. Y hablo que me divertí bordando la parte de mi superior de mi vestido con un nuevo Easy Custo qui sera disponible mañana. Donc en fait, t'as fait le passage un petit peu partout. J'ai brodé directement, regardez, je sais pas où il en est Karim sur la vidéo, mais le vêtement était déjà réalisé et je me suis amusée à broder donc tout le haut. Tu vois Karim, la planche elle est là-bas, je sais pas si je peux me déplacer, ouais. Vous pouvez la voir comme ceci. Alors, j'ai changé quelques couleurs. Hein? Tu puedes cambiar colores. Oui, pardon. Pour s'adapter au tissu, en fonction du tissu, c'est ça, vous pouvez choisir. C'est ça. Depende del color de la tela. De la tela. And you can change some color. It depends on the color of your clothes. Voilà. Et donc, tout ça, ça sort demain. Hein. Voilà. Vendredi. Mais pour vous... Mais vendredi, tout est permis. Pour vous qui nous regardez... Peut-être si vous regardez demain, peut-être vous les trouverez. Ouais, c'est joli, hein, c'est sympa. cool. On aura les patrons sur les salons peut-être de ces vêtements hein, qui sont hyper simples à réaliser. Et franchement, pour l'été, c'est vraiment top. Tu filmes quoi là, mes pieds? Ben oui, parce qu'on peut voir que ça va pas jusqu'au bout, il manque des bouts de tissu. N'importe quoi, lui. Tu nous avais manqué, Karim. Ah oui, je sais. Attends, viens, on va faire un petit coucou rapide. Voilà. Mais moi, ils m'ont déjà vu, moi. Pourquoi C'est ils parce t'ont que j'ai déjà déjà vu fait un coucou, moi. Ah, d'accord, ok. Allez, on passe de l'autre côté. Attention. Ne me suis peut-être pas comme ça, si. Voilà, donc on va parler de quoi maintenant? On va parler de notre... je crois que j'ai parlé de tout. Ah non, je voulais vous parler aussi du coffret de laine qu'on a rentré. Ah, Regarde, Karim, viens par ici et montre un petit peu ce que je suis en train de C'est travailler. ça, en ce j'étais moment. devant là. Je vois pas s'il y a des commentaires, tu me dis, hein, Marion. Ouais, je suis hein. dessus. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien. Les patrons ne seront que sur les salons ou sur le site. Bah Carole, on va voir, ouais. Que tu as de beaux pieds. Bah voilà, Cathy, elle se moque de mes pieds. Non, mais je te jure. Alors voilà, donc ça c'est de la laine que tu Ouais, utilises, oui. qui ressemble beaucoup d'ailleurs au... Au quoi? Attention à ce que tu vas dire. Quelle bêtise tu vas dire? qui ressemble beaucoup au fil, dis donc. Alors voilà, donc là nous avons le coffret. C'est de la laine organique, on vous l'a présenté, hein, avec des teintures végétales. Donc c'est un fil de laine. Il y a une 60aine de couleurs. Dans le coffret, il y en a 30. Bon, ça c'est le mien, hein. J'ai commencé à broder avec. Donc je brode avec du numéro 7. Des aiguilles numéro 7. Voilà. C'est beaucoup plus simple pour broder, enfin en tout cas pour enfiler, et ça s'y prête bien parce que c'est assez, le fil est assez gros. Et regardez ce que j'ai fait, ça va sortir au printemps prochain. On va en faire un sac, tu vois, avec à peu près ces couleurs, Karim. Clac. Voilà. J'ai pris, ça c'est des couleurs un peu fétiches, on dirait qu'elles ressemblent aussi au vélo du dessous. Donc j'ai brodé sur de la toile de lin que nous avons rentrée il n'y a pas longtemps.
Et tu vois, pour débuter, alors tu es un grand débutant, hein, tu as bien avancé ton dragon, on le sait tous. Bah, il est presque fini, Voilà. donc du coup, ouais, donc pour moi, là, non, je vais m'ennuyer si je fais ça. Et du coup, on brode avec un seul fil et franchement, pour les débutants, c'est top. T'arrêtes de filmer mes pieds en fait. À chaque fois que tu filmes, Karine, tu filmes mes pieds. Voilà, donc du point de tige, du point d'araignée, ça va vite. On fait des ouvrages beaucoup plus rapidement qu'avec les moulinets DMC. I just speak about this new product, the wool of DMC, and we sell them in the box. And this is a new model for next spring. Hablo de la lana de DMC, que tú puedes buscar en la página web. Es una cara con 30 colores. Y como on dit, je m'amuse. Y a mí me gusta bordar, es un nuevo modelo. Je l'ai adapté, hein, il sortira en Easy Custo, des Easy Custo, pour el mes de primavera. Tu veux que je m'assoie, c'est ça? Bah, c'est juste, tu me cachais la lumière. Ah, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Un nouveau stage sur Brest, oui, Caroline, j'ai eu votre message, j'ai pas eu le temps. C'est prévu, mais là je suis complète jusqu'à fin novembre, début décembre, mais je vais m'organiser. Ça gratte pas du tout les points de broderie. J'ai vu sur les t-shirts, non, Céline nous dit l'envers des broderies, ça gratte. Non, ça gratte pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc on va ranger notre petit coffret. T'es passé vite fait sur celui-ci, avec des couleurs un peu plus chaude. Ah oui, je l'avais pas vu celui-ci. Ouais. Ça, c'est un secret, ça, mais pour l'instant. Ah, c'est un secret, donc je dois pas rester trop longtemps dessus. Non, c'est ça. Mais moi, je sais qu'il est beau. Genre, je te dis qu'appliquer de la viseline thermocollante, enfin, moi, vous n'avez pas besoin, franchement. Tu vois, on voit toujours tes pieds, regarde, tu vois? Ouais, voilà. Oui, ça, c'est le nouveau flyer, montre-le. Marion, elle nous a fait un joli flyer que vous allez retrouver dans vos commandes. Pour changer un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai pris mes petites notes. Tu vas pouvoir faire des gros plans là sur le vélo pendant que je vais parler. Donc, je voulais vous remercier évidemment d'être là au rendez-vous pour ce live. Je pense aussi à toutes celles qui ne peuvent pas être en direct et qui vont nous suivre en replay. Thank you so much to be here with us y gracias a todas por estar aquí con nosotros. Évidemment, je voulais vous remercier de votre confiance pour l'achat du kit qui est là, tu vois, Karim. Voilà. Thank you so much for your trust in buying our kit for the SAL. Y le agradecemos su confianza al comprar nuestro kit por este SAL. Alors, je sais qu'il y a plein de nouvelles brodeuses parmi vous, notamment les Québécoises. On est super contente et voilà. Donc, on va commencer à découvrir ce kit. Ce SAL qui débute aujourd'hui, vous êtes 102. Bonjour à toutes les nouvelles qui viennent d'arriver. Pour celles qui n'ont pas vu le début, vous savez que vous retrouverez tout évidemment en replay. Alors voici notre kit, on va le découvrir aujourd'hui. Pour celles qui ne l'ont pas, vous le trouvez sur le site internet. Donc nous allons broder cet ouvrage en 6 étapes. We will embroider this project in 6 lives. And vamos a abordar este proyecto con 6 lives. Les dates des lives, Karine, je ne sais pas si on peut bien les voir. Regarde, tu peux les mettre. Son las fechas de los próximos live. And the date of the next live, ils auront lieu le mercredi. Tous les mercredis à partir d'aujourd'hui. Tu nous le dis en anglais? Son cada... en español. Los diferentes live serán cada miércoles a empezar hoy día. And all lives will be on each Wednesday from today. Voilà.
Donc là, on va voir les points. Enfin, ça, c'est notre fiche de travail. Hein. On voit les points qui apparaissent dans les différents lives avec les points à réviser. Donc ça, je vais l'enlever parce qu'on n'en a plus besoin. Donc voici notre kit. Le kit, à l'intérieur du kit, vous les connaissez, nos kits. Vous avez la toile imprimée. You can find inside the printed fabric. Ahí tenemos la tela impresa. Los hilos, the threads, les fils DMC. Vous avez la carte couleur. Maintenant, Karim, tu pourrais presque nous l'expliquer. Hein? Tu sais comment ça se passe? La carta de color and the color chart. It gives you the number of the thread DMC, el número de los hilos DMC, les numéros des fils DMC, et surtout la petite croix rouge au-dessus qui vous donne le nombre de fils afin de trier vos fils. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà fait. Hein? The number with the cross, the red cross, give you the number of threads for one color. It means the 7 to 9, you have 2 threads of this color. It's allow you to separate the thread. Y te permite, la cruz roja te permite de saber cuántos hilos de este color tú tienes aquí. El color 129, tú tienes 2 hilos de metro de este color. Voilà. Il y a des questions ou pas? Ça va? Pour l'instant, non. Ok. Vous retrouvez donc un petit flyer qui vous dit comment vous connecter au groupe. Hein, celles qui ne nous connaissent pas, vous avez un groupe dans lequel vous allez pouvoir poster votre avancée, poser toutes vos questions. This paper allow you to go directly to the group if you have any question, if you want to share your project. Y este papel, con este papel, tú puedes te inscribir al grupo qui te permite de postar tu trabajo. Oh là là, j'y arrive, oh là là, oh là là, ça fait longtemps. Hein? Donc la toile, et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, tadam, nous allons travailler. Ah, on n'a pas parlé de l'aiguille. Tú tienes la aguja, numéro 9, hein, the needle number 9. L'aiguille numéro 9. Et aujourd'hui, le live numéro 1, nous allons donc broder la partie en gras. Hein. Oh, on va broder le vélo. Voilà, une partie du vélo. Alors, juste pour vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas, vous avez le live 1 avec les indications et à chaque fois, tous les QR codes qui vous permettent de broder l'étape 1. For each part, you have all instructions. En droitière et en gauchère. C'est ça. Là, ce sera le live 2. Nous, on sait déjà ce qu'on va travailler. Dentro cada live, tú tienes todos los instrucciones por hacer el live. Allez, revenons à notre live 1, si tu veux bien. Ouais, d'accord, on y va. Donc, on va faire aujourd'hui, on va voir 4 points. Ah, mais non, mais j'ai oublié le point de nœud, moi aussi. 5 points. On a du taf, il faut que je me dépêche. Alors, on va commencer par le point d'araignée, Karim. We are going to start with the spider web stitch, c'est ça en anglais? Spider web stitch. Et en espagnol, vamos a bordar el punto de araña. Donc, de la couleur 610. 610. J'ai mélangé, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est pas mal. 610. Ça y est, je suis perdue dans mes fiches. Ah, voilà. J'y suis. Alors, on y va. Si vous avez des questions pour le live, c'est le moment. Moi, je bois un petit coup de thé. Et puis, on va attaquer le point d'araignée, Karim. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le point d'araignée, Karim? Ah, c'est un point qu'on retrouve beaucoup dans les kits. Après, le point d'araignée, quand il est maîtrisé, on fait le point d'araignée surjeté. C'est ça. Alors, on va commencer par le point d'araignée. Tiens, montre-le. C'est celui-ci qu'on va faire. Voilà. Tu vois, ici. Je suis un peu perturbée parce que je ne vois aucune question, mais Marion est là. Marion, tu peux répondre après, à l'oral aussi. Hein, oui, après c'est des questions sur le prix des cours, sur des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Il y a Cathy, oui, je ne sais plus, qui demandait pour la couronne de la mer. Oh, bah, il faut que je m'y mette en fait. Hein. Ce sera le prochain... On a déjà la couronne d'été et peut-être bientôt la couronne sur la mer. J'ai envie de la faire, oui, j'en avais parlé. Alors, on va commencer.
Donc, le point d'araignée, pour le broder, on commence par broder les petits points lancés. Et vous voyez, il faut vraiment qu'ils sortent du dessin. Vamos a empezar con los puntos lanzados. 5. Necesitamos un número impar. On a besoin d'un numéro impair de points lancés. Hein. Alors, regardez. Je vais, encore une nouvelle manière de commencer, je vais bloquer mon fil en brodant le premier point lancé. Donc, je sors. I'm going to fix the first stitch and make in the same time the first stitch. Hop, y me voy a empezar bloquear el hilo y hacer el primero punto, perdone. Voilà, donc tu vois, regarde Karim, je vais même à l'extérieur, je passe sur le deuxième cercle. Hein. Comme ça, je suis sûre que mon point d'araignée, il sera assez grand. Voilà, je fais 3, 4. Aquí 5 puntos lanzados. On va faire 5 points lancés. And 5 straight stitches first. C'est pas mal, hein? On voit bien là. Je vais sortir entre 2 points, le plus près possible du centre. I bring up the needle between 2 stitches y salir la aguja dentro 2 puntos. Aquí. Ok? Je vais travailler avec l'arrière de mon aiguille. You take this part of the needle, the eye of the needle. Je vais peut-être enlever mes bagues, là, ça fait des gros trucs. Y me voy a trabajar con el otro lado de la aguja. Et je vais passer au-dessus et en dessous. Un point sur 2. Alors, on va éviter de trop tourner. Je passe au-dessus du suivant et en dessous. Au-dessus, en dessous. You go over, then under each stitches. Y vamos a pasar sobre. C'est sobre, non, abajo y arriba cada punto. De cada punto. La tensión es muy importante. No tiras fuerte, pero un poquito. Il faut tirer. Regardez la bonne tension. Allez, on va faire le petit clic. Regardez. Et clac. Voyez cette tension qui est là? Clic, clic. C'est la bonne tension. On ne tire pas plus. Hein. This is a good tension. Il fait chaud ici, là. Il fait pas froid. Est-ce qu'on a des... Alors, il y a Patricia qui demande si le point d'araignée peut se broder en un fil. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. En un fil. Et on peut aussi faire 3 points lancés. Oui, tout à fait. J'en fais pas mal maintenant quand ils sont petits, mais on pourrait en mettre 7. Là, le dessin est vraiment approprié à 5, ouais. Après, en fait, vous verrez, Patricia, plus si vous prenez juste un seul brin, vous aurez le rendu va être moins en volume que si vous prenez vos 2 brins. Voilà. Et vous pouvez même faire avec 3 brins, vous verrez, vous aurez plus de volume encore à la Aussi. finale. Tu vois, c'est pour montrer le volume. Est-ce qu'on voit bien? ah, qu'est-ce qu'on le voit bien ce volume. Ça va la qualité de l'image, Marion, ou Moi, pas? j'ai pas mis la vidéo, sinon je rame trop. Ok. Et donc maintenant, on va regarder pour bloquer. Là, le point est fini. Donc pour le bloquer, on va piquer vers l'intérieur. Je ne l'ai pas. You, just to remove, you go inside the stitch. Y por rematar, pinchar por el centro. C'est clair? Là, j'ai pas de cerveau, alors je t'aide pas beaucoup. Ouais, sur c'est les pas mots. grave, c'est pas grave. Elle a mes yeux qui appellent au secours. Et donc, pour finir, on va passer 3 fois sous le fil. Alors, est-ce que vous brodez là avec moi?
Est-ce que... Moi, j'aimerais bien hein, qu'il y ait... Ouais, moi je brode pas par contre. Non, toi, tu filmes, tu peux pas tout faire. Hein. Mais la prochaine fois, c'est toi, Karim. Ouais. Ah bah oui. On aurait pu faire lundi avec moi. Je sais que vous êtes nombreux, hein, nombreuses et nombreux sur le replay. On a déjà 100 personnes. Sur le groupe, on est presque à 800 personnes. Hein. Voilà, si tienes preguntas, en espagnol, tú puedes preguntar. And if you have any question, you can ask us. Voilà, donc notre petit point d'araignée. OK? Maintenant, on va faire un point de tige. Est-ce qu'on a des débutantes avec nous? Ah, voilà, Patricia, elle brode. Oui, Laurence, elle brode. Trop bien, Cathy aussi. Ah, ça me fait plaisir. Et Barbara, elle est en retard. Barbara, elle trie ses fils. Oui, Tiens, montre un peu le rendu. Il y a quelques débutantes avec nous. Ah, et c'est la première fois qu'elle brode ou qu'elle participe à un SAL? Alors, je sais pas. En tout cas, il y a des personnes qui demandaient des questions un peu pour débuter la broderie. Ouais, c'est chouette. Ben, si vous avez des questions, vous qui débutez, n'hésitez pas. Alors, on va maintenant s'occuper de notre point de tige. Et dis donc, ouais. c'est quoi ces machins là? T'as oublié des trucs sur ton bureau là? Ben, en fait, j'allais m'équiper en fait. Hein. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est quoi? Ce sont des pastilles en cuir de Timberpad. Que tu mets sur les kits ou bien? Non, tu vois, regarde, en fait, j'ai les doigts qui sont abîmés. Je commence à avoir des crevasses là. C'est pour se protéger les doigts. Ouais, c'est ça. Tu m'en diras tant. Et en fait, tu vois, c'est autocollant. Ça se présente comme ça. Je l'avais pris. Attends, oui, je voulais vous en parler. Eh ben, tu vois. Voilà, vous voyez. Voilà, ok. Et justement, on a, j'ai pas le prénom sous la main, mais qui demandait si c'était bien ces petits. Mais c'est top. Ces petits pads. C'est top. Et d'ailleurs, il y a eu un post là-dessus. Hein. Vous voyez, en fait, ça s'utilise comme ça. Regardez, vous prenez votre pastille, là, vous la collez là où vous avez mal. C'est auto-adhésif. Au niveau des doigts, hein, parce que si on a mal à la tête, ça sert à rien d'en mettre un sur la tête. Et c'est réutilisable. Et tu vois, regarde, celui-ci, je sais pas, ça fait peut-être déjà une semaine que je l'utilise. Et regardez, il colle toujours, en fait. Hein. Donc, c'est magique, ce truc. Franchement, c'est du cuir, donc ils sont pas très épais. Et on les trouve c'est très flexible. Vous voyez? Ils sont flexibles, ils sont solides. Et c'est vraiment super, ouais. Et on les trouve sur notre site ou pas? Oui, bien sûr. Il y a le lien sur le... Ah. Ouais. Alors, regarde, maintenant, on va faire notre petit point de tige en couleur 739. We are going to embroider the stem stitch. Y vamos a hacer el punto de tallo. Alors, on n'en a pas beaucoup, hein, des Timberpad. Il faut vite que j'en recommande parce que j'avais oublié de poster dessus. Et c'est vrai que je fais des bêtises. Hein. Alors, on a Marie qui est débutante et pour qui c'est son premier SAL. Ah, c'est trop bien, Marie. Marie, je vous ai pas montré comment on enfile le fil. Alors, est-ce que je monte maintenant ou vous retrouverez ça dans le guide des débutants peut-être hein. On brode avec 2 fils. On a aussi Sandrine qui a fait en première broderie le kit des débutants. Oh, trop bien. Bon, alors je vous montre vite fait. Regardez. On va broder avec 2 fils. Donc, c'est Marie et... on a Sandrine, on a Marie, on a Geneviève aussi. Alors, fais un grand plan, comme ça qu'elle puisse me voir recule si tu veux bien. Alors, les filles, vous prenez un fil, il mesure 1 mètre. Oh, oui, je t'ai pas là, on voit pas tes mains. Hein. Non, mais c'est pas grave, il fait 1 mètre. Vous allez plier en 2 ce fil. You fold it in 2 parts. Pliez el hilo en 2 partes. Regardez, vous avez la boucle qui est en bas et ce sont les 2 extrémités que nous allons passer dans le chat de l'aiguille. Son los dos extremidades que vamos a pasear dentro la aguja. Vous voyez? Ah, du premier coup. Ouais, des fois je mets mes petites lunettes aussi. Hein. Donc vous voyez, on a la petite boucle qui est ici. Et maintenant, je vais faire, regarde Karim, montre ici. S'il te plaît, on va faire le petit point de tige qui est tout autour. Voilà. On Le a point de Barbara, tige. on a André, on a plein de débutantes qui débutent avec nous. Ah, c'est chouette, je suis trop contente. Bienvenue les débutantes. Marion, elle va peut-être vous expliquer pendant que je brode toutes les astuces, les liens pour vous les débutantes. Partager tout ça.
Alors, Ouais, Céline, elle n'est pas en train de broder, mais elle fait son repassage. on est contente, Céline. Je peux vous amener le mien si vous voulez. Ouais, et le mien C'est aussi. ça. Allez, on y va? On va commencer un point de tige. Alors, regardez, j'ai ma petite boucle qui est ici. Je vais me fixer dans les fils qui existent, sinon dans la toile. Regardez, hop, on prend un petit fil et on passe l'aiguille à l'intérieur de la boucle. You pass inside the loop. Y pasamos dentro la boucleta. Et nous allons sortir tout à côté du point d'araignée que nous venons de broder. Le premier point, donc attention les filles, un cercle de 10 cm, vous les débutantes, el bastidor 10 cm and the hoop is 10 cm. Si tu veux que j'ai un peu de lumière, regarde, je peux me En mettre fait, là. il faut que tu arrêtes de bouger parce que du coup, je sais pas si c'est moi qui bouge ou toi, mais ça Ok, bouge trop. alors j'arrête. Vous allez piquer quelques millimètres après et ressortir à la moitié du point. Oui, en effet, ça bouge beaucoup. Comme ceci. Le fil sous le pouce, vous piquez quelques millimètres après et vous ressortez dans le dernier point, là où se trouve le fil. On va tourner tout doucement. Effectivement, tu fais bien de me le dire, j'ai pas l'habitude en fait de broder avec ce téléphone. Et vous voyez le Tindle Pad, là, moi je pousse l'aiguille avec. Et du coup, je m'abîme pas, regardez. Je sais pas si on voit. Voilà. Et on avance. Alors, pour les débutantes, ce point de tige, vous allez le retrouver sur notre page web, sur notre site, dans le tutoriel. Et vous allez apprendre à faire le point de tige peut-être d'abord en ligne. Ça va? Je vous donne pas trop le tournis? Salut Céline du Québec. Est-ce qu'on va se voir Céline bientôt? Hop. Voilà. On avance. Voyez la tension, elle est plutôt souple hein, pour les débutantes. Hein. On va tourner notre cercle. You turn the hoop. Et regardez, le dernier point, on va piquer à l'intérieur et ressortir. On pique à l'intérieur du dernier point. Ah, Georges, il a appris le point de tige à l'école. Bah ouais. Voilà. Et quand vous allez terminer, vous pouvez piquer soit dans le dernier, soit à la moitié du premier. Et comme ça, vous allez bien finir votre ligne. Regardez. Et voilà. Notre petit point de tige est terminé. Ok? Est-ce que la vidéo, elle n'est pas trop grosse du coup? J'ai l'impression que ça ne fait pas très net quand je regarde. C'est tellement gros. Alors, pour les gauchères, les filles, vous... Je vous ai mis le lien pour les gauchères, de la vidéo sur notre site internet si vous avez besoin. Très bien. Très, très bien. Super. Allez, on passe sous les points précédemment brodés 3 fois. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. Est-ce que vous avez des questions pour le point de tige? Is anybody want to ask any question about the stem stitch? Tiens, regarde, tu peux leur montrer. C'est beau ce ciseau que tu utilises là, dis donc. On vous les a sortis, nos ciseaux, là. On vient de les rentrer. On a toutes les couleurs hein, disponibles, Marion. Tu peux leur montrer. Ils sont là-bas. Peut-être qu'avec le soleil, ce ne sera pas joli. Pendant ce temps-là, je prépare ma prochaine aiguillée. Prépare. Je suis avec les ciseaux. Ouais. Le ciseau violet. Agnès, elle fait des soirées vidéo un chat dans l'aiguille. Oh non. Je suis pas là. Et tu sais, il va falloir qu'on parle aussi, Marion, bientôt de la porte ouverte, le 7. Hein. Oui. Parce Oui, qu'il y a un c'est groupe. vrai. Ouais. Bon, bah, moi, j'ai fait des nœuds, alors je triche, c'est pas grave.
Ah, mais Karim, quand tu filmes, on voit tes pieds. Bah oui. Oui, mais bon. Pas de réponse pour le dragon, nous dit Brigitte. Ouais. Il a rien fait, je sais pas. Brigitte, c'est pas le moment de faire la maline. Brigitte, elle était avec moi à Lyon. Tiens, regarde, on va faire le point d'araignée surjeté qui est ici, tu vois. Alors la suite, Là, c'est le le point numéro... d'araignée surjeté, donc c'est celui-ci. Le numéro 3. Parce que nous avons fait celui-ci qui était en point d'araignée tout court, avec un point de tige tout autour. Et là, on va faire un point d'araignée surjeté. Ouais. Et c'est quoi tout autour? C'est un point de tige aussi? C'est le point de chaînette qu'on Ah, fera tout bah oui, à l'heure. voilà, je me disais, il ressemble pas du tout au point de tige, ce point de Non. chaînette. Ah, Lila, elle brode avec nous aussi. Trop bien. Tu vas bien, Brigitte, toi? Tu les as pris, je crois, les Tindle Pads. Hein? T'étais contente, hein? C'est juste pour savoir, elle nous dit, Brigitte. Allez, on y va pour le point d'araignée. Alors, pour les débutantes, vous savez qu'à l'intérieur du kit, regardez, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais vous avez évidemment tous les schémas, des explications, des points. Hein. Inside the kit, you have all explanation. Hein. En el kit tú tienes todos los instrucciones con el código QR también. Hein. Oh, avec en plus le QR code, tout ça. Ouais, on essaye. Voilà. Il y a une dame qui a demandé tout à l'heure pour le point de tige en aller-retour. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux repartir du point de départ ou on peut juste changer de Il sens? faudrait que la dame, elle prenne le cours de remplissage. Il vaut mieux toujours les broder dans le même sens. Donc, si vous avez une courbe, eh ben, vous suivez et vous remplissez comme ceci. Mais je vous invite à expérimenter. Vous faites les deux, comme ça, vous verrez comment ça fonctionne et ce qui vous plaira le plus. Si vous faites des allers-retours comme ça va dessiner un point de chaînette. Mais expérimenter, c'est une bonne chose. Hein. Sinon, vous pouvez revenir sur l'arrière de la toile aussi. C'est possible. Alors, on y va. On va commencer le point d'araignée surjeté. Alors là, tiens, viens voir, Karim. Je vais essayer de pas trop tourner. On va commencer notre point. Vous voyez, les traits, ils sortent du cercle aussi. Hein. You can see the end of the stitch is over the circle. Y el final de cada punto es al exterior del círculo. Alors, on va broder, on va bloquer notre point et broder en même temps. Tu veux éteindre ma lumière? C'est mieux? Je crois. Vas-y. Donc, vous sortez, vous piquez directement, comme ceci, et vous allez passer sur l'arrière et passer, comme tout à l'heure, entre la boucle. Vous allez broder tous vos points lancés. Bordamos todos los puntos lanzados. Je pense que je n'aurai pas assez de fil, mais c'est pas grave, ce sera un bon exercice. Hop. 3. Il y a Odile qui dit qu'elle fait plutôt du point compté normalement et qu'elle pense mal tenir son aiguille. Oui, alors bah, je vais vous montrer. Tu me le rappelles, Ouais. hein? En fait, on ne tient pas l'aiguille de la même manière. Il faut, Odile, bonjour Odile, ce qu'il faut, c'est poser, je vais vous montrer tout à l'heure, il faut poser l'aiguille sur la toile. La toile doit être assez détendue. Et vous sortez votre aiguille, c'est votre majeur, le majeur de l'autre main qui va vous aider à sortir l'aiguille. On regardera tout à l'heure parce qu'on va faire du point de chaînette et ce sera l'occasion, Odile. Donc là, on fait nos points. Qui c'est qui est en doudoune? Véronique, elle dit je vous vois en t-shirt alors que moi je suis sous ma couverture doudoune. Oh mais non, mais il fait 25 là, je sais pas combien à Bourgoin, ouais. Et il fait pas très chaud dehors, là il fait chaud dans ton bureau. Mais... Oh, quand même, moi j'étais bien ce matin dehors. Ouais. Allez, on y va? Regardez, les points lancés, ils doivent être assez tendus. Hein. Vous voyez là, attention.
Alors maintenant, c'est délicat. Vous allez sortir le plus près du centre entre les deux. You bring up the needle as close as possible of the center between two stitches y salir la aguja al lado del centro dentro los dos. Voyez? Le V. Ah bah là, on voit pas ton V là. Ah d'accord. Vas-y, là, je le vois. Voilà. On sort ici. On voit rien. Ah oui, il y a beaucoup de décalage. Hein. Voilà. Donc, vous allez garder le fil sous le pouce. Vous allez travailler avec l'arrière de votre aiguille. Et vous allez passer sous celui de droite, regardez, et sous celui de gauche. Donc, vous passez sous deux fils. Je recommence. Je suis entre les deux. Je passe sous celui de droite et sous celui de gauche. Et la tension est très importante. Vous allez tirer vers l'extérieur et revenir vers l'intérieur. Je recommence sous celui de droite, sous celui de gauche. Je tourne un peu mon cercle vers l'extérieur et je reviens vers l'intérieur. Tu vois, Karim, tu vas tourner comme ça pour faire ton joli dragon. Hein, et tu ramènes tes poings toujours sous ton pouce. Gardez le fil sous le pouce, c'est ce qui vous permet de voir où vous en êtes. Et attention de ne prendre qu'un fil à droite et un fil à gauche. Voilà. Est-ce que tu peux faire un gros plan sur le vélo, Karim, sur la petite roue, pour qu'elle puisse se rendre compte du résultat? Tu vas ouvrir la fenêtre? Ça fait du bruit quand on ouvre la fenêtre. Voilà. Mais il faudrait qu'on monte le ventilo, en fait, bientôt. Sinon, tu ouvres, là. On enlève les pulls en cachemire avant de commencer de filmer, tu vois. Mais oui, mais si, passe à Mario, 2 secondes. Déshabille-toi. Karine, déshabille-toi. Voilà. Tiens, Marion, est-ce que tu peux montrer le point d'araignée qui est brodé à côté et expliquer, enfin, en leur montrant pourquoi je fais tirer à l'extérieur et à l'intérieur? C'est pour que les petits tours de fil, tu vois, ils se mettent bien sur chacun des points lancés. Donc là, vous voyez, ça va venir... En fait, chaque point lancé, il va venir être redessiné par le tour que vous venez faire autour, en fait. Pendant ce temps-là, j'avance vite, parce que sinon, ça va prendre du temps. Voilà. Et là, juste ici, on a juste le petit point d'araignée classique. Donc, vous voyez Fermé bien. par les points de tige. Voilà, tout à fait. Comme ça, vous voyez bien la différence entre les deux. Tiens, et pendant que j'avance, Marion, ça t'ennuie pas d'expliquer un petit peu tout ce qu'il y aura à faire sur ce live? Parce que tu vois, ça va être doublé. Alors là, hop. Donc là, on est sur le live 1. Vous allez voir dans toutes vos fiches techniques, vous allez retrouver, il a été découpé avec les différents lives. Donc la première page de la fiche technique, vous avez le live 1. Et là, vous avez le dessin de l'ouvrage. Et vous voyez qu'il y a des parties qui sont plus épaisses que d'autres. Donc toutes les parties épaisses, c'est toutes celles qui vont être expliquées dans la partie du live 1. Donc là, ici, une grande partie du vélo. Donc là, on va avoir dans cette partie-là, et tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc on a notre point d'araignée surjeté, avec du point de chaînette qu'on va voir juste après. Vous avez votre point d'araignée, l'appareil en face que l'autre roue, et vous avez tous vos contours du vélo avec vos points de tige pour les rayons, vos points de chaînette pour la roue et pour les garde-boue, ainsi que pour le cadre. Vous avez les petits points de nœud de la selle. Voilà, vos petits points de chaînette là pour tenir la selle. On aura fait le tour de tous les points en fait aujourd'hui qui sont dans le live 1. On essaye vite fait en C'est ce que j'allais faire. C'est cool, merci. En espagnol, en cada instrucciones, el kit se presenta con una página por cada live. Hay el live número 1. Y en el live número 1 puedes ver que en el dibujo hay líneas más gordas y es la zona que se trabaja en este live. En el live 1 vamos a trabajar la bicicleta con los diferentes puntos. Punto de tallo, punto de nudo, punto de cadeneta y todo eso. Tu veux punto que de j'essaye en araña anglais? también.
J'ai fini là. En moi. anglais, tu veux le faire? Ouais. Vas-y alors. Marianne said that in the first information, you can see the difference of the type. C'est ça? Of size. Of size, and all part in dark. This is what you need to do in the first part. So for the next step, you will have to embroider all stitches you can see over there. Stem stitch, spider web stitch, chain stitch over there. Et voilà, c'est ça qu'on veut dire. C'est ça. Voilà. Est-ce que alors on finit ce point-là, Marie, ensemble. Après, tu repasses à Karim. Regardez, j'arrive à la fin. Le but, c'était d'avancer, en fait. Et vous voyez, en fait, ce que je vous expliquais, c'est qu'on tire vers l'extérieur pour que, je vais le faire une dernière fois, chaque point, chaque tour de fil se positionne bien sur le point lancé précédent. OK? Et maintenant, pour arrêter, vous voyez, on va pas aller plus loin, ça sert à rien. On va piquer. Voilà. Et on va pouvoir faire nos points de chaînette après. OK? Allez, zou, j'arrête mon point. Brigitte, Oui. rien à voir avec le sel. Elle a presque terminé son initiale en broderie blanche. Est-il possible de lui imprimer une autre lettre? Alors, il faut nous envoyer un message sur... Alors, on va... c'est dans les projets, ça va pas être pour tout de suite. Mais on va sortir un cahier de dessin sur les lettres de broderie blanche. toutes les lettres, comme ça, vous pourrez les faire vous-même. Et ça, ce sera... On va essayer de le faire quand je vais Pour partir au Québec. Ouais, c'est ça, pour la rentrée. Pour cet été, il faut qu'on se le mette au plan. Ouais, je l'ai mis ça. Pour cet été, normalement, ça sera disponible. Pour la rentrée, ça devrait être disponible. On travaille dessus. Voilà. Alors... Et on travaille, on travaille. Ouais, c'est ça. Bon dia, Marcia. Bon dia. ¿De dónde viene? De Brasil. Mhm. Alors, on y va pour le point de chaînette maintenant, mon amoureux. Donc, Oui. ici, el próximo punto, ce sont, regardez, 2 rangs de points de chaînette avec la couleur 422. Hein, the next stitch is a chain stitch et el punto de cadeneta. Donc, ça va être justement l'occasion de vous montrer comment on tient bien son aiguille. Alors, allez, on leur fait un petit nœud magique à ces dames, elles vont être contentes. Hein. Vous avez longtemps. J'ai coupé mon fil, je n'ai plus de boucle. De boucle, oui. Alors, regardez, je pose. Oh, bah là, on voit ton thé, là. Donc, mets-toi là, s'il te plaît. Merci. Je pose le fil sur mon aiguille, l'extrémité. Je coince le fil entre mon pouce et mon index. Je fais juste un petit tour. Je prends mon aiguille et je la tire et je maintiens le nœud. This is the magic knot. Et c'est le mimi, et c'est le rat, et c'est le... Non, c'est le magique. Voilà, il est là. Hein? Un pequeño no para empezar cuando tú no tienes la boucleta para empezar. Alors, on y va? L'idée maintenant, ça va être de faire nos points de chaînette pour cacher toutes les extrémités des fils. Je fais juste une pause. Georges, si c'est devenu noir, peut-être juste actualiser votre page pour voir si ça remet à jour l'écran. Ah, il a un écran noir, George. Alors, hop, on va couper le fil ici. Et nous allons sortir le plus près possible du point d'araignée. Cathy, elle m'a proposé de venir passer quelques jours à Brest, là, pour au mois de juillet, me détendre un peu. J'allais dire, ce serait peut-être l'occasion de faire un petit cours rapide d'une journée, je sais pas, pour me détendre. Un cours détente. En vacances, le principe, c'est qu'on ne travaille pas. Alors, On se fait un petit cours détente avec un petit SAL à la fin, et puis... regardez mon point de chaînette. Je pique dans le même point. Regardez l'aiguille. C'était pour Odile. L'aiguille, je la pose sur la toile, voyez. Je pique et c'est mon doigt qui est derrière. Regardez, il pousse mon aiguille et mon aiguille, elle sort toute seule. Voyez? C'est comme ça qu'on brode.
je pique à l'intérieur du cercle et je ressors un peu plus loin. Je tourne mon cercle, je pique à l'intérieur et je ressors un peu plus loin. Le fil sous le pouce, you go inside the loop, then you bring up the needle few millimeters after. Pinchar la aguja dentro el último punto y salir un poquito después. Y vamos a hacer todo el contorno del punto de araña rebatido. Plus les points seront petits et plus ce sera joli. Au début, on les fait un peu grands. On avait un cours là à Bourgoin et elles se sont rendues compte que sur le remplissage, surtout, le remplissage nécessite quand même de bien maîtriser les points de base. Hop, regardez ça. Cathy, elle dit OK pour un petit cours, pour que tu viennes. Ouais, Enfin, mais pour le petit cours, je sais pas, mais elle dit OK. ok, je sais, elle m'a proposé. Sur juin, je suis bien prise, mais on avait quelqu'un d'autre de Brest là qui voulait passer. On pourrait peut-être faire une petite... Sur juillet. Ouais, sur juillet, sur début juillet. Je vais regarder les billets, Cathy, je te dis. Et puis, on essaiera de fixer une date. Et puis, si on n'est que deux, on se fera notre cours toute seule, Cathy. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, on ira au bord de la mer après. Ou broder au bord de la mer. Oh, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Ouais, toi, tu seras pas là. Non. Allez, hop, on avance. Regardez comment c'est beau. On voit bien? Pourquoi mon rendu à l'écran, il est moche? Sur mon téléphone, il est bien. Isabelle, elle a mis un coup, un truc. C'est peut-être Isabelle de Plougastel qui est là avec nous. Regardez la fin. Voilà. Je pique à l'intérieur du suivant, comme ceci. Et vous ressortez tranquillement et vous ferez votre deuxième ligne. Après, tu leur montres, Karim, ce que ça donne? Voilà. Je suis pas sûre d'avoir pris le bon fil, moi, comme d'hab. Ouais, parce que je dis ça, mais là, le fil, c'est soit il a pris un coup de soleil, soit le tien, il a blanchi au lavage. Ouais. J'ai un peu de mal à suivre mes instructions. C'est pour ça que c'est toi la chef. Ouais, suivre toutes les instructions. Mais bon, c'est comme ça. Je suis en train de faire mon deuxième tour. Qu'est-ce qu'il nous reste comme point après? Le point de nœud? Et après, le point de nœud pour finir, ouais. Allez, je vous fais le deuxième tour. Je ne sais pas si j'aurai assez de fil. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Elles brodent, elles sont toutes avec nous. Elles sont studieuses, ouais. Ouais. Il est beau ce vélo, hein. Vous m'en aviez demandé, hein, une petite bicyclette. Comment positionner son cercle pour pouvoir broder sans le repositionner à tout moment? Je n'y arrive pas, nous dit Hélène. Eh bien, en fait, vous n'avez pas le choix. Il faut prendre un petit... essayez de mettre le dessin le plus au centre possible. Vous voyez, regardez ma roue. Elle est quasiment au centre de mon cercle. Et du coup, j'ai le fil sous le pouce tout le temps. Mais si... Quelle taille fait votre cercle? C'est qui? C'est Hélène, t'as dit? Oui, c'est Hélène. Ouais. Hélène, il mesure combien votre cercle de diamètre? Cathy, elle te dit un cours privé trop cool. Ouais. Je vais regarder Cathy plutôt quel jour. On va se voir, Cathy, elle vient au week-end bien-être, broderie bien-être. Voilà. Ouais. On a notre cours. Il reste encore une ou deux places pour le week-end bien-être, broderie à la Bégude. Oh, un outil pour faire du bien-être. C'est quoi? Ma balle? Une balle d'automassage, pardi. Ouais. Alors, regardez, j'arrive à la fin. Elle nous répond, Hélène, sur la taille de son cercle ou pas? Alors, si ça fait 10 cm, je vois pas pourquoi vous avez un problème, en fait. Mais évidemment, il faudra changer en fonction des motifs la place. Regardez, hop, je pique et j'ai fini. Isabelle, elle dit qu'elle a du mal à faire ces deux rangées de points de chaînette.
pourquoi j'ai fait un nœud là. Je vais vous montrer, regardez. On va répondre à Isabelle après. Regardez, j'ai un petit nœud qui vient de se faire. I make a small knot and then go nudo. Alors, vous voyez, je prends une autre aiguille parce que j'ai plus assez de fil. Et l'idée là, ça va être... Oh, j'espère que je vais y Tirer arriver. comme un bourrin. Non, regardez. Vous voyez, je passe dans la boucle. Waouh. Hop, je tire. Et voilà. Quel Alors, est attends, déjà, Hélène, 10 cm, elle dit son pouce est trop court. Essayez 8, on a des cercles de 8 cm, Oui, Hélène. essayez. Avec un cercle de 8 cm. On en a des plus petits à l'atelier et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir essayer de mettre votre dessin le plus à gauche possible si vous êtes droitière. Mais comme on travaille en rond, vous allez être obligé de déplacer. Mais peut-être, je sais que Brigitte, elle a du mal aussi avec son pouce. Elle a un petit bobo à son pouce. Du coup, elle a du mal et elle utilise facilement le 8 cm. Ouais, je sais que Manon, elle travaille beaucoup avec le aussi. Ouais. Du coup, Isabelle, elle dit elle a du mal à faire les 2 rangées de points de chaînette. Je dois faire mon point surjeté trop long. Ah, vous voulez dire qu'en fait, il dépasse du dessin. Alors, certainement, mais c'est pas grave, vous dépassez du dessin. Soit vous faites, non, faites 2 lignes et vous ferez vos bouclettes un petit peu plus grandes. Hein. Ou vous ferez vos bouclettes un peu plus petites. Il faut vous adapter. Exactement. Sinon, vous faites juste un tour. Et alors, Marie-Jeanne, les traits épais, ça veut juste dire la zone à broder. Ça veut pas dire qu'il y a plus de points à faire. Donc, c'est bien une ligne de point de tige qu'il faut broder. Les traits épais sont identifiés pour vous permettre de savoir ce que vous allez broder. Toujours, ok? Donc là, vous avez tous les traits épais, point de tige. Donc, ce sont tous les traits épais ici que vous allez broder au point de tige, ok? We speak about all thick lines and todas las líneas gruesas es solamente para ver lo que tú necesitas de bordar con el punto de tallo, hein? Just to make the difference with the draw. Ça veut dire là que si on reprend le guidon. Oui, tu peux même le montrer là, hein, regarde. Ouais, mais donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que là il y a un seul trait quoi. Un seul Non, trait pas du tout. Il y a 2 traits. On a bien 2 lignes de points de tige. Ah d'accord, ok. Ok. Regardez, il y a bien 2 lignes de points de tige. Ouais. Voilà. Mais c'est pour faire la différence avec les autres lignes, en fait. Ok. Donc, Ok. vous savez que cette partie-là, ce sont des lignes de points de tige. Regarde ici, tu vois. Il y a bien 2 lignes côte à côte de points de tige. Ah oui, ça y est, j'ai tout compris. T'as compris? Ah bah voilà, j'avais pas commencé. T'avais pas commencé Bah quoi? oui, parce que j'avais pas compris ça. Je vais pouvoir commencer mon vélo. Ah bah oui, évidemment. Hein? Alors, on va faire notre point de nœud. Alors, par contre, le point de nœud, j'ai carrément oublié de préparer mon fil. Alors, c'est un bon exercice. Carrément. Bon alors, carrément, c'est pas possible. J'ai carrément... I forgot to prepare the thread for the French knot. Me falta preparar el hilo para el punto de nudo ahora. Es el color 3021, Ouais. 3021. Et we are going to use the colors 3021. Marie-Jeanne, elle a compris. Ouais. Vous êtes nombreuses encore à nous suivre là? 102. Ah bah ouais, tout le monde est avec nous, c'est cool. Alors, 3021, c'est la couleur la plus foncée. Alors, pour vous qui débutez, mesdames, regardez. J'ai mon mètre de fil. Dans un fil, dans cette petite échevette là, vous avez, ou plutôt dans ce fil, vous avez 6 brins. Je prends un brin. Mais tout ça, c'est dans tous les tutos. Hein. Regardez. Hop, comme ça, tu dis? Ici? Ok. Je prends un brin et j'accompagne tout le reste du fil tranquillement vers le bas. I just take one thread. Y tomar un hilo solo. Voyez? Je les pose. Je vais plier comme tout à l'heure mon fil en 2. Tu veux que je me mette quelque part? On verra mieux. Hop. On voit mes trucs et on voit mes notes, c'est ça? Ben ouais, mais elles sont à la maison, hein. Ils sont. Et je passe dans mon aiguille. Ah là, on voit ton écran, on te voit toi derrière ton écran. Donc Et ramène ben ta main regarde pour toi. ici. Ouais, c'est mieux. Voilà. Parfait. J'ai mes 2 extrémités, voilà. Ok?
Allez, on y va sur le point de nœud. Et ce sera le dernier point. Oui, on est là, mais c'est rapide, surtout pour les débutants. Surtout, mon premier point d'araignée sur GT. Agnès, vous allez prendre le temps de bien aller sur tous les tutos. Le point d'araignée, vous allez le revoir 10 000 fois. Marion va vous mettre le lien. Voilà, le SAL, je vous donne quelques directives, quelques infos pour faire les points. Mais allez sur notre page web et vous allez vous entraîner. Et évidemment, vous allez y arriver. Les cercles que vous vendez sont aussi en bois. Oui, Patricia, tous nos cercles sont en bois. Tous nos cercles sont en bois. Alors, on va commencer notre point de chaînette. Bois d'arbre. Notre point de nœud. Et puis, vous savez aussi que tout reste en replay. Donc, vous pouvez répéter autant de fois que vous voudrez. Voilà, Véro, elle dit, faites-le tranquillou en suivant les tutos. C'est ce que tout le monde a fait une première fois. Donc, soyez rassurés. Ouais. Alors, on y va. Regardez le point de nœud. Le SAL aussi, Patricia, ça vous permet de passer un bon moment avec tout le monde. On est en direct, on brode ensemble, de poser vos questions, on vous répond. C'est vraiment ça. Et ensuite, vous travaillez tranquillou chez vous à votre rythme. Alors, on y va pour le point de nœud. Regardez, avec la main gauche, vous allez tenir votre fil. Vous allez poser votre aiguille à 2 ou 3 cm vers le haut, la pointe de l'aiguille plutôt vers le haut. Et vous allez tourner 2 fois le fil autour de l'aiguille. Vous y allez tout doucement. Vous allez plonger l'aiguille vers la toile, vous piquez à 1 mm du point, 1 ou 2 mm, surtout pas dans le même point. Et l'astuce pour réussir le point de nœud, c'est ça, regardez. Vous abaissez jusqu'au bout le fil sur la toile. Une fois que les fils sont sur la toile, vous posez votre pouce. Regarde, lève un peu, Karim. Vous levez votre cercle avec la main et avec l'autre main, vous passez derrière. Hop! Et vous tirez jusqu'au bout. On va en refaire un. Moi, je les ai travaillés serrés, les points de nœud. On vous montrera. Si vous avez envie de les faire un peu moins serrés, vous pouvez. Je tiens mon aiguille. Je tiens mon fil, pardon. Avec ma main droite, je pose mon aiguille. Je tourne 2 fois. Vous voyez, je suis pas là tout au bord de la toile. C'est dur. Je suis plutôt en haut. L'aiguille, la pointe de l'aiguille vers le haut. Et là, hop, je regarde où je vais. Je pique à côté. J'abaisse mon fil sur la toile. Je maintiens avec mon pouce. Je lève mon cercle. Hop. Et je tire. Et là, il est forcément réussi, votre point de nœud. On en refait un petit dernier? Et tu vois, ça fait une petite rose. Oh, c'est beau. So beautiful. It's very beautiful. Bon, allez, encore une... Ça donne envie de partir en vacances, donner des cours. Allez, on pose les... On est en train de perdre Marion. Là, voilà les yeux qui brillent. Marion, ce n'est pas l'heure de la sieste, Marion. J'aurais une question, mais j'attends pour après. Cathy, elle a dit quand tu veux d'ailleurs. Ah ouais, c'est cool. Qui c'est qui vient à Brest avec moi? Allez, hop, voyez? Et vous allez faire vos nœuds tranquillement. Donc, vous l'avez compris, pour le point de nœud, vous devez poser votre cercle sur la toile. So, to make the French knot, you put your needle on the thread, you turn twice, and you go down and bring up the needle just near the threads. You pull the thread to the fabric, then you fix it with your finger, then you take your hoop, and with the other hand, you pass the needle under the fabric. Ouais, merci Mario. On y va en espagnol. Regardez là, je vais me mettre juste entre les deux parce que moi, j'essaie de couvrir toute la surface. So, con la mano
tomar el hilo y con el otra la aguja se va par-dessus, arriba el hilo. 2 vueltas, 1, 2, y pinchar al lado, tirar el hilo sobre la tela, mantener el hilo con el dedo, lever, Tomar el bastidor. sí, levantar, Sí. sí, y tirar. Et voilà. Ok, montre-nous donc ce que j'ai fait, mon amoureux. Et maintenant, on va faire un petit point sur le travail qu'il y a à faire. Justement, pour le travail qu'il y a à faire, Odile, elle se pose des questions pour les rayons de la roue de vélo. Parce qu'il y a les points de bouclette, c'est ça avant? Bah, c'est pas un problème. Alors, on y va. On va prendre... Alors, vous voyez, je l'ai fait très serré. Donc, Alors, c'est ça, justement, Isabelle, elle demande, elle a l'impression qu'elle, ça fait pas le même rendu. Et elle se demande quel est l'espacement à faire entre les différents points de nœud pour avoir... ok, ben, il faut les coller. Si vous avez envie d'avoir... Viens par là, viens vers moi. Si vous avez envie d'avoir ce rendu-là, en fait, on va faire un gros plan. Regardez. On ne voit pas la toile. Les points, ils sont les uns à côté des autres. Donc, vous pouvez aussi les faire espacer et puis revenir entre, en ajouter. Ça les pousse, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Si vous voyez des petits espaces, vous voyez, hop. Je ne sais pas si on voit, non, on voit pas, on voit maison, mais qui sont moches, mais voilà. Donc, vous les faites bien, bien serrés. Et vous voyez, donc vous allez faire vos points de nœud et votre point de tige. Ou alors, vous pouvez commencer par faire votre point de tige, peut-être, et puis les points de nœud à l'intérieur. Ici, lorsque je regarde notre fiche technique, vous avez 2 rangs de points de chaînette avec 3 fils. C'est pour ça qu'ils sont bien plus épais. C'est rare hein, qu'on les fasse avec 3 fils. Donc, pour commencer, vous faites un petit nœud. Aquí tenemos 3 hilos para hacer el punto de cadeneta. Y aquí pienso que es un más. 4 fils. Regardez un peu ce relief-là. 4 fils à l'intérieur de l'aiguille. Ça, c'est toujours bien reprécisé sur les fiches techniques. Ouais, c'est noté. Hein. Tu vois, Karine? Regarde. C'est toujours en 2 fils, sauf quand il y a une contre-indication. Et là, donc par exemple, c'est marqué, voilà, ici 4 fils et ici 3 fils. Moi aussi, j'ai les ongles très moches. Voilà. Et Donc, le travail. question bête, Oui. comment je fais pour mettre 3 fils dans une aiguille? Eh bien, vous prenez 3 fils et vous les passez et vous coupez et vous faites un petit nœud. Le nœud magique. Le nœud magique. Voilà. Bien vu. Oui, parce que 2 fils, bah, je pliais mon fil en 2, ça fait 2 fils. Ouais. Et donc, si je le replie en 2, ça Bah fait ouais, 4 fils. toi, t'as des questions de débutants, Donc, c'est bien. 4 fils, c'est facile. Le 3 fils, c'est le nœud magique. Voilà. Et alors, si vous avez du mal à enfiler, sachez qu'on a des aiguilles plus grosses. Hein, donc, Et des loups. c'est ça. Pour 4 fils. Hein. Donc ici, vous allez faire vos petits points de tige bien serrés, l'un et l'autre, l'un à l'autre. Ici, c'est pareil. Voilà. Ici aussi. Et puis, il n'y a pas grand-chose. Les points de tige pour les rayons. Alors, regardez, vous avez les dessins. Bien, vous les commencez au début du dessin sur la toile. Voyez, vous commencez votre point de tige. Attends. Ouais. Vous allez commencer le point de tige sur chacune des lignes au début. De toute façon, votre point de bouclette à la fin, il viendra recouvrir. Hein. Empezamos el punto de tallo al principio del dibujo y hasta el final. Donc, vous faites votre petite ligne de point de tige. Moi, ce que je vous recommande peut-être, c'est de broder d'abord le contour au point... on les brode les contours. D'abord le contour au point de chaînette. Comme ça, quand vous broderez votre point de tige, vous pourrez venir... Et puis, vous glissez ici. Et puis, vous allez les travailler comme ça, vos points de tige. ¿Ok? Explico cómo hacer. Pienso que es mejor de hacer el punto de cadeneta en la rueda primero y los puntos de tallos después. ¿Eh? I just say that I think it's better to embroider first the chain stitch of the circle than the stem stitch on this way. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Danielle, elle s'impatiente du prochain SAL du chemin de table. Ah, bah voilà. Elle nous devance, on allait y venir. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est clair là, tout ce qu'on a vu? Alors, regardez ma petite pastille, elle est toujours là. Donc, je vais la décoller et la recoller sur son support, vous voyez? Et elle est là, et elle reste là.
Il y en a combien? On n'a pas vu 1, 2, 3, 4. Il y a 12. On a 12, donc il y a vraiment de quoi faire. Do you have any question about the SAL? And tienen preguntas? J'ai Karen qui est en train de bailler derrière l'écran. Je pense que c'est tout bon. Le prochain, alors on va aller voir ce qui se passe là-bas pour la fin de la semaine. Le prochain live, l'étape numéro 2. C'est mercredi prochain, le 29. On va faire un peu de remplissage. Hein. El próximo live es el miércoles, el próximo miércoles. And the next SAL is next Wednesday, c'est ça hein? El 29, 29. 29, the live 2. Alors on va se lever et je vais vous montrer. Tiens, oups, bah, je sais pas ce que tu filmes là, mais tiens, va par là-bas, comme ça je passe pas devant, s'il te plaît. Lui aussi, il dort. Je pense que c'est ces cristaux d'oreilles. Ah oui, c'est ça aussi. Il y a un problème de cristaux d'oreille. Donc, le prochain SAL, donc il va être, on est sur le chemin de table. Hein. Alors, le chemin de table, du coup, on a dû décaler. Donc, le prochain live aura lieu lundi prochain à 15h. Celui de la semaine dernière. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, le lundi 27. Ouais. Et hop, Karim, si tu filmes par là-bas. Alors, c'est un Alors, peu je filme quoi, bazar ça par là. Non, alors, ce que je voulais vous montrer. D'abord, El ouais. próximo live de este, el número 6, es el próximo lunes. Hein. The next live of the table runner is next Monday. Ok? Voilà. Et celui-ci, eh bien, ça y est, il va sortir à la fin de la semaine. Hein, donc, même dès demain. Il est là, Karim. Tu peux le montrer? Il est là. Donc, c'est notre petit oiseau qui est ici. Voilà. C'est le numéro 7 qui va être disponible très rapidement avec le petit bouquet. C'est le cœur. Oui, c'est ça, c'est le cœur. Alors, tout le monde l'attend, celui-ci, depuis le début. Hein. This is the next one. It will be available tomorrow. And este sera disponible mañana. Tomorrow. Ouais. Et donc, il ira avec ce petit bouquet aussi, tu vois? Regarde, là. Avec du point de plume et du point d'araignée. Donc, tout ça, c'est disponible. Qui c'est qui a peur de galérer? Mais vous allez pas galérer. Et ce que je voulais vous montrer avant de vous quitter rapidement, c'est... je suis en train de le finaliser. C'est la couronne. Oh, une couronne. Voilà, on ça voit se... mes pieds en même temps. Ouais, ça ce sera le prochain SAL. Je vais te le mettre à l'endroit. Le prochain SAL qui sera disponible pour le mois d'août, c'est notre fameuse couronne d'été. Donc regarde un petit peu là les petits picots reprisés, tu vois. Il va y avoir du boulot là. Hein. Oh, ces petits points de nœud rikiki, beaucoup de remplissage et du point de bourdon aussi. Elle est vraiment sympa cette couronne. Oh, ça sent la lavande. Hein. Et puis voilà Marion, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Eh ben, on a fait le tour, je pense. Ouais, on leur dit au revoir. J'ai pas vu s'il y avait des commentaires particuliers. Non, c'est bon. C'est tout bon. Le cœur, il plaît. Ouais, le cœur, on va se régaler. Mais ça, du coup, ce sera Et la quand? couronne aussi. Le cœur, ce Pareil. sera... Avec les nouveautés, allez, je les mettrai en ligne demain. Demain, vous avez toutes les nouveautés. Et d'ailleurs, si vous voulez les voir en détail, il y a le petit live demain midi sur Facebook. Et avec Manon, on vous présentera toutes les nouveautés qui arrivent à la fin de la semaine. Moi, je fais brûler à la bébute demain avec Brigitte. So, all new model will be available tomorrow. And si quieres la nueva colección sera disponible mañana. Voilà. Et ben voilà, le premier live de notre petite bicyclette est terminé. J'espère que c'est clair. Les débutantes, vous y allez cool. Allez sur le groupe. C'est ce que j'allais vous dire, le groupe Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez un doute ou que vous ne savez plus, que vous êtes bloqué. Il sert à ça, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Vous avez 600 ou 700 personnes qui sont disponibles, des brodeuses aguerries, des brodeuses débutantes. Vous pouvez partager vos craintes, vos doutes, vos questionnements. Tout le monde vous répond, nous aussi. Alors toujours avec un peu de retard avec Marion parce qu'on n'a pas la réactivité compte tenu du nombre de groupes qu'il y a. Mais voilà, et puis les lives restent sur le groupe aussi, sur la page Facebook et dans quelques jours dans la playlist qui sera
sera sur YouTube, c'est ça? J'ai mis tous les liens. Voilà. You will find all live in the Facebook page, in replay and in YouTube channel. Y tú puedes buscar la vidéo en replay en la página YouTube et la página web. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye, see you!